Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens, Monsieur le Président, ainsi qu'à vous tous, vous remercier très sincèrement pour l'hommage qui a été rendu à Philippe Thiersen dans ce début de conseil. Pour revenir sur cette délibération, je ne vais pas entrer dans le détail de ces 4 projets qui sont totalement en adéquation avec la politique de notre territoire, concernant l'énergie d'une part, concernant la communication et le développement de ces infrastructures. Ce sont des projets qui associent des PME, des ETI, des grands groupes, des organismes de recherche et surtout, comme l'a dit Madame la Vice-présidente, qui vont dans le sens d'une transformation de notre R&D en industrialisation. Je voudrais simplement revenir sur 2 points, et mon intervention concerne cette délibération, mais aussi les suivantes derrière sur les pôles de compétitivité, sur le principe même de ces subventions qui sont souvent et parfois remises en question, et ensuite sur le rôle de ces pôles de compétitivité. Une fois n'est pas coutume, je vais revenir sur une expérience personnelle. En 2006, j'ai repris mon entreprise avec à peu près rien en poche à cette époque, et j'ai reçu à cette époque une aide de 30 000 €. Cette aide, elle a eu 2 effets majeurs. Le premier, c'est un effet de levier financier. C'est-à-dire qu'avec ces 30 000 €, on peut emprunter beaucoup plus et on peut aller beaucoup plus loin dans les projets qu'on a envie de porter. Le deuxième, qui est peut-être beaucoup plus important, c'est l'effet de confiance. Parce que quand on monte des projets, comme ça a été le cas sur ces 4 projets, quand on va les défendre en face d'experts, en face de représentants des citoyens, de la collectivité, et qu'au final, on réussit à avoir cette subvention, l'effet de confiance que reçoit le porteur de projet, l'entrepreneur, est énorme. Et je peux vous garantir que si je n'avais pas reçu à cette époque ces 30 000 €, je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, ces 30 000 €, c'est ce que je paye, c'est ce qu'on paye avec ma société en charge sociale tous les jours. Donc, il faut vraiment avoir conscience que le poids, l'impact que peut avoir une subvention donnée ou une aide donnée à une entreprise, à un entrepreneur qui démarre dans la prise de risque est juste fondamental. Et je pense que c'est un retour sur investissement très très rapide. Bien entendu, comme l'a dit Madame la Vice-présidente, il faut qu'on soit, en tant que collectivité, très exigeant. Il faut qu'on ait une stratégie pour distribuer ces aides. Il faut qu'on vérifie à chaque fois que ces aides ont bien un effet de levier important, sont bien dans un objectif de développement de notre vision stratégique pour le territoire. On ne peut pas donner des aides à tout le monde, mais n'oubliez pas que donner une aide, c'est engager, c'est aider, c'est pousser les entrepreneurs et les porteurs de projets à la confiance. Concernant les pôles de compétitivité de manière plus générale, on se dit souvent, ouais, il y en a trop, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gaspillé, il vaut mieux le mettre ailleurs, etc. En France, peut-être plus qu'ailleurs, on a une vraie problématique de défiance permanente dans le monde économique. C'est-à-dire qu'on considère que nos clients sont là pour nous essorer, que nos fournisseurs vont nous assommer, que nos concurrents vont nous piquer nos clients, nos salariés, et que les laboratoires de recherche sont là pour nous piller nos innovations. Il faut qu'on arrive à changer cet état d'esprit de défiance et de partir plutôt sur une confiance a priori. Et pour ça, il y a une seule solution, c'est la relation humaine, c'est la mise en réseau. C'est ce qu'on a fait avec l'appui très fort de la métropole ces dernières années sur Business Hydro, où on est parti d'une filière hydroélectrique qui était complètement explosée, à aujourd'hui une filière qui travaille ensemble. On est passé sur ces événements de 200 personnes sur le premier événement à 800 personnes aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'au quotidien, ces relations humaines créent l'envie de travailler ensemble, créent l'envie d'entreprendre, et que c'est juste fondamental. Et c'est le rôle de ces clusters, de ces pôles de compétitivité, de créer du lien, de créer de la fédération entre les PME, les grands groupes, les laboratoires de recherche, les professeurs, parce que sinon les gens ne se voient pas et se regardent en chien de faïence. Donc je pense qu'il est très important pour une collectivité d'appuyer de manière raisonnée, de manière ambitieuse, de manière exigeante, ces pôles de compétitivité et ces projets. Merci beaucoup. Merci.